pour Aubin. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi est-ce que c'est véritablement porteur pour les Africains? Quand je parle de porteur, c'est que des gens ont essayé déjà cette innovation, de se dire oui, tu sais, les systèmes de pyramide, etc. Mais qu'est-ce qui fait véritablement la différence? Hormis le côté tech que vous avez dit, hein, voilà, la sécurité, etc. Mais qu'est-ce qui me pousse, moi, par exemple, en tant que Congolaise, de me dire il faut que je le follow? D'accord. Je vais poser une réponse qui va être un peu une réponse qui va être un peu marrante. Aujourd'hui, en tant que Congolais, quels sont les plats que vous aimez manger? Voilà. Donc en fait, dites-vous en fait que ce que disaient Mohamed et Bravo, en créant en fait cet écosystème financier, on répond en fait aux problématiques des communautés en fait africaines, qu'elles soient congolaises, qu'elles soient sénégalaises, qu'elles soient ivoiriennes, etc. Donc en ça, c'est déjà en fait une innovation, parce que comme le disait Mohamed et Bravo, aujourd'hui, quand on voit la manière dont les Congolais, puisque c'est la question qui a été posée, vont utiliser en fait leur service bancaire, elle est très fragmentée. Donc ils vont utiliser leur compte bancaire chez une banque commerciale A. Ils vont, j'ai rien dit, ils vont aller utiliser les services de crédit sur des sociétés de crédit. Ils vont aller dans les services d'utilisation pour le transfert d'argent. Ils vont après se poser la question, en Afrique, comment je vais recevoir cet argent? Nous avons fait des partenariats en Europe et en Afrique pour ça. Et comme le disait très bien Bravo, l'idée c'est d'avoir juste un seul point. Et donc de devenir en fait le marché Kwanga, justement, des Congolais. Ouais, c'est juste pour rajouter quelque chose là-dessus. C'est comme aujourd'hui de regarder, par exemple, même le fait d'avoir un prêt immobilier ou un prêt pour un business, même pour lancer quelque chose, ça devient un peu compliqué. Déjà, même le dossier, ça va être compliqué même pour avoir ça. Alors qu'il y a une communauté qui est disponible, qui est prête à m'aider à ce que je puisse vraiment lancer mon produit ou bien créer un business là-dessus. Le but avec Jaspo, c'est en tout cas donner du pouvoir d'achat à cette communauté pour qu'ils puissent investir, aussi avoir le même niveau que n'importe autre qui est vraiment sur ce continent. Voilà, qu'ils puissent aussi aspirer à de grandes choses, mais grâce à une communauté. Le but, c'est de décentraliser l'argent et le mettre dans les mains des communautés. Donc du coup, ça devient, le pouvoir, c'est plus les banques. C'est les communautés qui détiennent le pouvoir. Où roule l'argent en fait, donc du coup, ils en font ce qu'ils veulent. Avec ça, ils peuvent vraiment investir et rêver plus grand. Le but, c'est ça en fait. C'est d'apporter ces solutions financières afin de permettre en tout cas à tout un chacun d'avoir en tout cas c'est vraiment participer à cette inclusion financière ici, mais même moi aussi en Afrique. Et aussi, n'oubliez pas, cette tontine, elle n'est pas seulement locale, elle peut être aussi internationale. Oui. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est extraordinaire. J'ai aussi une information à apporter. Je pense que Bravo et Mohamed auront aussi ça à apporter. Je vais vous donner juste des chiffres du Congo, des chiffres officiels. Quand on parle en fait du salaire moyen au Congo, il est entre 100 à 300 dollars. Okay. Quand on parle de l'Afrique dans sa globalité, le taux de bancarisation est de 34%. Donc le modèle de prédilection en Afrique bancaire que nous connaissons en Occident n'est pas le même qu'en Afrique même. Okay. La plupart des personnes de la diaspora, toute la diaspora, viennent d'Afrique. Donc ils sont en mission par rapport à l'Afrique. Donc dans la culture du paiement, ce qui était décrit, on n'est pas en fait dans les mêmes modèles occidentaux. Maintenant, je vais toujours donner le cas du Congo-Kinshasa. Je suis en Afrique, je suis au Congo, j'ai un projet entrepreneurial que je souhaite en fait développer. J'ai pas assez d'argent pour le développer. Donc je vais aller voir les banques commerciales en local, même s'il y en a certains qui sont très bien. On va me demander un taux d'intérêt qui peut être de 10, parfois même jusqu'à 20%. Donc la seule alternative pour les personnes qui sont en Afrique, c'est la diaspora.
Pourquoi? Parce que la diaspora, chaque personne, quand on regarde le SMIC, gagne au moins 10 fois plus. Ouais. La diaspora, juste pour donner un chiffre, sur l'ensemble, envoie l'équivalent de 70 milliards d'euros chaque année en Afrique. Donc la diaspora devient beaucoup plus importante que même l'aide étatique des gouvernements. Donc la diaspora est en fait la banque. Yes. Donc si nous donnions en fait à la diaspora les moyens de définir sa configuration de banque, en tout cas c'est la mission que nous nous sommes donnée avec Diaspo, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on est sur deux marchés, on est sur un marché synergique, c'est-à-dire que pour développer l'Afrique, il faut développer l'Europe. Pour développer l'Europe, il faut développer l'Afrique. Donc, à ce moment-là, avec notre application, on permet 3 réponses. Le développement de la diaspora africaine en Europe pour ses propres usages en Europe, le développement de la diaspora africaine en Afrique et le pont entre les deux. Voilà. Il y avait une question là. Le micro. Micro est là. Ah, mais il y en a 2. Bonjour messieurs, je vais répéter tout le monde en disant que vous avez un projet qui est hyper intéressant pour nous tous et pour toutes nos familles. Merci pour ça et merci pour votre courage. Alors, la question que j'avais va porter sur la limite d'épargne imposée aux consommateurs. Est-ce qu'il y a un blocage au niveau du niveau de participation pour chaque utilisateur? On ne demandera pas à quelqu'un qui gagne 1 500 euros, on ne laissera pas quelqu'un qui gagne 1 500 euros placer 1 500 euros par mois. Alors, pour répondre à votre question ici, on va repartir sur ce que j'ai dit précédemment. On a mis en place de l'intelligence artificielle dans notre application. Lorsqu'on a un token manager, on est capable de définir, de voir directement si cette personne va être capable ou pas, juste sur la base de son rating. C'est un peu comme Uber au final. Vous voyez, vous avez 5 étoiles, vous êtes un très très bon user. Vous avez 1 étoile, vous n'êtes pas un très bon user. C'est un peu la même chose. Donc, l'intelligence artificielle va, sur la base de votre historique de transaction, sur la base des informations que vous avez communiquées, de vos entrées, de vos sorties, vous donner une note, d'accord? Et cette note va dépendre de la tontine à laquelle vous voulez participer. Par exemple, quelqu'un qui gagne 1 500 euros par mois et qui veut participer à une tontine de 1 000 euros va avoir une très mauvaise note. De la même manière, quelqu'un qui gagne 1 500 euros par mois et qui veut participer à une tontine de 20 euros va avoir une très très bonne note. Et cela est aussi ajusté parce qu'on va regarder la fraude, est-ce qu'il y a eu des problèmes avec cet utilisateur. Et donc, l'idée, c'est toujours la même, c'est qu'on permet à tout le monde de participer. Maintenant, parfois, il est judicieux ou pas de participer à une tontine. Et cette dernière décision appartient au tontine manager. Pas de problème. Bonjour. J'ai 3 questions, mais qui seront, je pense, les réponses seront rapides. Alors, je vais d'abord rebondir sur ce que vous venez de dire. Concernant la fiche à remplir, est-ce que c'est des documents officiels ou la personne